Alors, un sujet qui fâche, un sujet sensible, et surtout des chiffres qui donnent le tournis. Le Sénat français vient de mener une grande enquête sur l'argent public versé aux entreprises. On va plonger dedans ensemble pour essayer de démêler ce vrai casse-tête. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer un fleuve, oui, un véritable fleuve d'argent public. On ne parle pas d'une petite aide par-ci, par-là, non, c'est un flux constant, énorme, qui irrigue en permanence l'économie française. C'est vraiment le point de départ de toute cette histoire. Alors attention, le chiffre qui va suivre est vertigineux. On parle de 205 milliards d'euros. C'est une estimation pour l'année 2019. Pour se faire une idée, c'est simple, c'est bien plus que le budget de l'éducation nationale. Et l'éducation, c'est le tout premier budget de l'État. Donc oui, c'est une somme tellement énorme qu'on a du mal à se la représenter concrètement. Et là où ça devient vraiment fou, c'est que ce n'est pas une dépense exceptionnelle. Ce n'est pas un plan de sauvetage ponctuel pour une crise. Non. Cette somme colossale, c'est par an, chaque année. On pourrait presque parler d'un abonnement que l'État paye aux entreprises. Forcément, c'est là que le bât blesse. Parce que d'un côté, on a ce flot d'argent public, et de l'autre, on entend parler d'entreprises qui reçoivent ces aides et qui en même temps annoncent des plans de licenciement. Du coup, la question est inévitable, et elle est au cœur du rapport du Sénat. Cet investissement massif, est-ce qu'il fonctionne vraiment ? Bon, première chose à comprendre, pourquoi est-ce que c'est si compliqué ? Eh bien, le rapport du Sénat parle d'un véritable labyrinthe, et on va vite comprendre pourquoi. Le premier indice de ce chaos, c'est ce chiffre, 2267. Ce n'est pas le nombre d'entreprises et des noms, c'est le nombre de dispositifs d'aide différents qui existent. Plus de 2000, ça veut dire 2000 guichets, 2000 séries de règles, 2000 formulaires. C'est un maquis total. Même les entreprises qui devraient en profiter n'y comprennent plus rien. Et ça se complique encore, parce que le mot aide, en fait, il veut tout et rien dire. Il n'y a pas de définition juridique claire. Une aide, ça peut être une subvention directe, oui, mais ça peut aussi être un crédit d'impôt, une baisse des charges sociales, un prêt à taux zéro. Bref, c'est une nébuleuse de mécanismes différents, ce qui rend le suivi de l'argent quasi impossible. Et comme si ça ne suffisait pas, l'argent vient de partout à la fois. L'État, bien sûr, mais aussi les régions, l'Union européenne, la Sécu. Chacun a son propre guichet, ses propres aides, et bien souvent, la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite. Il n'y a aucune coordination. Alors pour suivre la piste de l'argent, bon courage, c'est un vrai casse-tête. Ok, maintenant, il faut qu'on dézoome un peu. Parce que cette histoire d'aide, ce n'est pas juste un truc franco-français. Loin de là. En réalité, on est en plein dans une course mondiale aux subventions. Et dans cette course, tout le monde ne court pas à la même vitesse. D'un côté, il y a les États-Unis, leur fameux plan l'IRA, c'est simple, c'est rapide, un crédit d'impôt, un seul point d'entrée. Résultat, les investissements ont afflué. Et de l'autre côté, il y a l'Europe, qui est, plus européenne. C'est plus lent, plus complexe, un dédale de fonds différents, clairement, 2 salles, 2 ambiances. Et puis, il y a le troisième acteur majeur, la Chine. Et là, la stratégie est limpide. L'État subventionne massivement des secteurs choisis pour en faire des leaders mondiaux. Le meilleur exemple, c'est la voiture électrique. Regardez les chiffres. En moins de 10 ans, la part de marché chinoise a explosé, passant de presque rien à 40%. C'est une démonstration de force. La pression sur l'Europe est donc maximale. Revenons en France et au cœur du problème soulevé par les sénateurs. Le manque de contrôle, le manque de redevabilité. C'est vraiment là que le système est en échec. La question centrale du rapport, elle est toute simple. Avec tous ces milliards qui sortent des caisses de l'État, qui vérifie ? Qui s'assure que cet argent sert bien l'intérêt général, qu'il crée de l'emploi, qu'il renforce notre économie ? Le rapport du Sénat pointe des cas très concrets, des cas emblématiques. On peut citer Auchan ou ArcelorMittal. Le schéma est souvent le même. Ces groupes bénéficient d'aides publiques conséquentes, par exemple via des exonérations de charges, et quelques temps plus tard, ils annoncent des plans sociaux. C'est cette contradiction qui est au cœur des critiques. Alors, qu'en disent les entreprises ? Leur défense, c'est de dire que sans ces aides, la situation serait bien pire. Pour elles, cet argent n'est pas un cadeau, c'est une bouée de sauvetage. Il permettrait de limiter la casse, de retarder des licenciements qui seraient sinon inévitables. L'idée, c'est que leur retirer ces aides reviendrait à punir à la fois l'entreprise et les salariés. Mais il y a un contre-argument de poids. Des experts comme Louis Gallois pointent du doigt une pratique, les rachats d'actions. L'idée est simple. Une entreprise qui a de l'argent, au lieu d'investir ou d'augmenter les salaires, utilise cet argent pour racheter ses propres actions. Ça fait monter le cours en bourse, et ça profite surtout aux actionnaires, pas forcément à l'emploi. Du coup, la conclusion du Sénat, elle est sans appel. Le système actuel navigue complètement à vue. Il n'y a personne au poste de pilotage pour suivre, pour contrôler, et surtout pour évaluer l'efficacité de ces aides. On dépense des milliards sans avoir la moindre idée de si cet argent est bien investi, ou s'il part en fumée. Alors face à ce constat assez sombre, que faire ? Heureusement, le rapport ne fait pas que critiquer. Il propose un plan d'action, un plan assez radical pour tout changer, basé sur 4 chocs.
L'idée, c'est de créer un véritable électrochoc pour réformer le système. Et ce plan tient en 4 mots, 4 chocs. Un choc de transparence, un choc de rationalisation, un choc de responsabilisation et enfin un choc d'évaluation. Alors en clair, ça donnerait quoi? Le choc de transparence, c'est simple. Un registre public pour savoir qui touche combien. Le choc de rationalisation, on arrête le délire des 2200 aides. On simplifie tout ça avec des guichets uniques. Le choc de responsabilisation. Fini les chèques en blanc. Les aides doivent être liées à des engagements, par exemple sur l'emploi, avec des clauses de remboursement si ce n'est pas respecté. Et enfin, le choc d'évaluation. On mesure systématiquement l'impact de chaque euro dépensé. Bref, une remise à plat totale. Et tout ça nous laisse avec une question finale, un vrai dilemme. Dans cette guerre économique mondiale, est-ce qu'un pays comme la France peut vraiment se permettre de ne plus donner d'aide du tout au risque de se faire distancer? Probablement pas. Mais à l'inverse, est-ce qu'on peut continuer à dépenser des milliards chaque année sans même savoir si ça fonctionne? La réponse est sans doute non plus. C'est tout le défi qui est sur la table aujourd'hui,